Bonsoir, bonsoir famille, bonjour famille. J'espère que vous allez bien. Chez moi ça va. On lui fait une nouvelle vidéo aujourd'hui. Voilà, pour parler un peu de la CEDEAO. De la sanction. Bon, que certaines personnes disent nouvelle. Or que c'est pas nouvelle. Voilà. C'est pas une nouvelle sanction. C'est parce que les gens n'ont pas compris. Mais moi, j'ai tenté d'expliquer ça dans mes analyses une fois pour montrer aux gens. Parce que beaucoup d'activistes étaient en hors-jeu. Beaucoup même que des gens disent qu'ils respectent beaucoup, même Flanquin, Yamsi étaient en hors-jeu. Ils n'avaient pas compris ça. Et vous pouvez me le confirmer au niveau de Justina officiel si j'ai eu à dire ça ou pas. Alors, quand la CEDEAO a lancé sur l'affaire du voyage, ceux qui se rappellent bien de mon analyse, j'ai eu à vous dire que les gens sont en train de dire, beaucoup de personnes sont en train de dire que non, le voyage là, ça concerne ceux qui sont, ils n'ont pas le droit de, que les 3 présidents n'ont pas le droit de voyager hors CEDEAO. Moi, je vous ai dit que non. Je vous ai expliqué que ils étaient en train de faire des erreurs. Sur l'analyse, ils étaient en train de faire une erreur. Mais ça allait plus que ça. Et que l'analyse que moi je vous ai donnée, je vous ai dit, on les interdisait même de sortir de leur territoire. Ils n'avaient pas le droit de sortir de leur territoire. Et que s'ils s'amusaient de sortir sur leur territoire, on pouvait les attaquer ou les faire quelque chose de mal. Yamsi avait dit non, que c'était des bêtises, cette sanction, parce que pour lui, cette sanction n'avait pas droit d'être et ça faisait rire parce que se disait que la CEDEAO, ben, qu'est-ce que le Burkina Faso, voilà, qu'est-ce que le Burkina Faso n'est pas est dans la CEDEAO, le Mali est dans la CEDEAO et la Guinée-Conakry est dans la CEDEAO. Donc, cette raison ne valait pas. C'était des bêtises, c'était pour des rigolades. Moi, je vous ai dit, Vous savez, je vous dis souvent, je n'ai pas de doctorat. Mais si vous prenez mes analyses, quand je fais mes analyses, vous allez tourner, moi je vous dis toujours. Vous allez tourner, vous allez revenir au même point. À Tiguete. C'est vrai que vous voyez toujours. Vous ne me donnez pas trop, quand je fais mes analyses, vous ne donnez pas trop de considération. Mais je vous ai dit, vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas, vous allez retourner sur le même point. Aujourd'hui, on dit quoi? Et non, c'est une nouvelle sanction, mais ce n'est pas une nouvelle sanction. Que la CEDEAO dit même que non, ils peuvent même plus se déplacer, même dans leur pays. Mais moi, je vous ai dit ça, qu'ils ne pouvaient pas. En fait, la CEDEAO a juste fait rappel à ce qu'ils ont eu à dire que les autres n'ont pas compris. C'est ça, il a fait rappel. C'est ça. Mais moi, je vous ai donné ça. Donc, ça fait que moi-même, je n'ai même plus eu envie même de parler de ça parce que j'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà parlé de ça. Je vous ai dit que la façon dont d'autres personnes analysaient sur cette situation-là, c'était pas cette analyse-là, c'était pas ça. C'était la version que moi je donnais là, qui était originale. Et aujourd'hui, ça confirme que la version que moi j'ai donnée là, qui était originale. Voilà. Donc, famille, juste pour de passage, voilà, pour la CEDEAO, pour vous dire ça. Alors, le deuxième sujet que j'aimerais aussi parler, c'est par rapport à la sortie du premier ministre Kelem qui a fait, au fait, du poudre au feu, qui a jeté du poudre au sel. Voilà. Que par rapport à la sollicitation du Tchad a fait partie de la G3. Et j'ai vu beaucoup de personnes encore sont sautées sur lui, qui n'ont pas compris, qui ont avancé les trucs que non, Déby est un assassin. On ne peut pas accepter un assassin rentrer parmi le G3. Non, c'est impossible. D'autres disent même non. Kelem doit démissionner. Moi, je veux dire, sauf celles les immatures qui peuvent penser comme ça. Il faut être mature pour comprendre les paroles de Kelem. Voilà. Et moi, je vous ai toujours dit une chose. Laissez votre émotion là de côté.
et analysez les choses. Apprenez à analyser les choses. Apprenez à être rationnel pour comprendre beaucoup de choses. Voilà. Et une partie, à chaque fois que je vous dis, c'est pas parce que cette personne est mon ennemi et a fait du mal à quelque part que je vais dire que non, ce qu'il fait, tout ce qu'il fait n'est pas normal, n'est pas bon. J'ai dit, il faut savoir faire la part des choses dans la vie. Ça, les gens n'écoutent pas. En fait, ça, ils prennent ce qu'ils veulent et puis ils sautent. Sinon, moi, je vous dis une chose. Moi, je ne trouve pas que l'idée de Kelem là est mal. Au contraire, je trouve ça bien. Donc, vous allez sauter sur moi encore. Donc, vous allez sauter sur moi. En tout cas, je vous dis, cette idée de Kelem, je trouve ça bien. Déjà de 1. Dans la vie, il faut d'abord savoir, au fait, à quoi on joue, où on va. Et savoir dans quel intérêt ça peut amener les pays à être dans la bonne marche, dans la bonne direction. C'est comme quand les gens sont venus, ils ont parlé tellement, parlé de la Guinée-Conakry. Non, la Guinée-Conakry n'était pas là-dedans. La Guinée-Conakry disait non et Doumbia disait. Moi, je vous ai dit, faites très attention, c'était faux. Mais tout le monde croisait Doumbia, non, 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 ah, Doumbia. Moi, je vous ai dit, faites attention. Faites très attention. Laissez affaire de Doumbia est pro quoi, français, Doumbia est quoi. Laissez affaire de ça. Moi, je sais. Quand moi, je parle d'un sujet, je vous dis, laissez tranquille, restez tranquille là. Si vous voulez rester tranquille. C'est moi, j'ai dit ça. Restez tranquille. Et je ne vous ai jamais dit, restez tranquille et que vous n'avez pas vu ça. Je vous ai dit, moi là. Si vous me connaissez, moi là. Vous allez me respecter tellement au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Donc, je vous dis, famille. Donc, cette décision, cet appel que le Premier ministre Kelem a fait au ministre de l'étranger, de la culture, non, du Tchad, moi, je trouve ça bien. Parce que déjà, de 1, nous disons, premier point, nous voulons une Afrique unie. Voilà. Mais si nous voulons une Afrique unie et qu'on rejette certaines personnes parce qu'on dit non, qu'ils sont mauvais, à quel moment on va être unis? Dans d'autres affaires de Afrique unie, là, vous mentez déjà. Dans votre affaire de unie là, Afrique unie là, déjà, sur ce point-là, vous mentez déjà. Vous avez déjà raté. D'accord? Voilà. Et pour vous dire, le second point, le Tchad n'appartient pas à Déby. Le Tchad appartient aux Tchadiens. Donc, ça veut dire que même si cette fédération se fait, que ce soit Déby qui est au pouvoir, que ce soit un autre président qui est au pouvoir, cette fédération marchera toujours. Donc, la fédération là, elle n'est pas faite pour Déby. Sur ce point. Prenez en compte, notez les points que je vous donne. Voilà. Donc, elle n'est pas faite pour Déby, elle est faite pour le Tchad. D'accord? Alors, le troisième point. Le Tchad aussi a le même problème que nous. La sécurité. La sécurité. Le Tchad aussi a envie de se sécuriser. Voilà. Moi, je vais dire, ne regardez pas Déby. Parce que si vous regardez certains trucs pour faire dans la vie même de quelqu'un, là, vous n'allez jamais réaliser. Si vous devez regarder les chances pour faire certaines choses, là, vous n'allez jamais réaliser. Voilà. Donc, l'insécurité aussi que le Tchad vit là, le Tchad aussi veut finir avec cette insécurité là. Donc, si vous dites au Tchad de ne pas rentrer dans le G3 là, vous pensez en comment vous allez pouvoir finir l'insécurité et que l'insécurité puisse sortir totalement de l'Afrique. Parce que il faut savoir, vous luttez pourquoi? Il faut savoir pour lutter pourquoi. Vous battez chaque fois avec les terroristes là pour éradiquer tous les terroristes au niveau de l'Afrique pour pouvoir avoir une Afrique unie. Et je dis une chose, je vous ai déjà parlé une fois de l'autre exemple. Je dis une chose. Même si ton ami, même si tu avais quelqu'un, ton frère qui était mauvais, si tu peux le ramener sur le droit chemin, le faire revenir, le conseiller, le ramener dans le droit chemin, ce serait intéressant de le faire pour le ramener dans le droit chemin que de le rejeter pour qu'il se sent seul et haï.
Parce que tu n'aides pas. En fait, tu n'arranges pas. En fait, tu détruis. Et c'est la majorité de nos problèmes là qu'on a même au niveau de l'Afrique là. En Afrique là même, c'est ça. Ce côté-là de l'Africain. Ce côté qui ne voit pas, en fait, même quand ton frère était mauvais, si tu peux le conseiller pour qu'il revienne dans le droit chemin là, tu peux le faire là. Ce côté-là. Déjà, pour l'Africain, quand il est gâté, quand il n'est pas bon, il faut dire, oh non, il ne faut pas t'approcher de moi. Même si la personne vient t'expliquer, au fait, mes problèmes, mes malheurs, que tu puisses le secourir, il va dire, non, 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 je ne veux plus. Mais j'ai vu ça. J'ai vu ça même dans mes directs souvent, comment les gens se comportent. Donc, ça ne m'étonne pas. Donc, je vous dis, si on peut accepter que le Tchad vient, si le Tchad peut intégrer dans la fédération, elle est la bienvenue. Parce que nous cherchons une Afrique unie. Nous cherchons une Afrique qui va valoriser les valeurs de l'Afrique et qui va défendre l'Afrique. Si le Tchad voit qu'à l'heure là, il a beaucoup de problèmes, il a besoin de se rallier pour qu'on puisse former une Afrique unie à trois. Même s'il fait partie des volets français, c'est nous de savoir comment le gérer. C'est nous de savoir comment le gérer. Et vous ne pouvez pas savoir toutes les choses qui se passent au niveau du Tchad. Vous pensez que quoi? Pourquoi le Tchad voulait au fait appeler Wagner au niveau du Tchad? C'est parce qu'il a vu qu'il n'arrive pas à gérer certaines choses. C'est ça. Donc, quand ton frère a un problème là, et s'il peut venir pour que vous tous vous réglez le problème là, de donner des conseils, des bonnes directions à suivre là, il faut lui donner. C'est pas parce qu'il a fait du mal à quelque part, on n'en disconvient pas, il a fait du mal. Il a tué des gens, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça qu'on doit rejeter. Parce que si on rejette là, le Tchad, on ne rejette pas seulement que Deby, on rejette toute la population du Tchad. Parce que le Tchad n'appartient pas seulement qu'à Deby. Le Tchad appartient aux Tchadiens. Il faut réfléchir comme ça pour comprendre certaines choses. Donc, si Kelem invite le Tchad à rentrer là, à venir faire partie du G3, moi je dis en tout cas, bravo, voilà. Ainsi de suite. Et comme je vous ai dit, ainsi de suite. Ainsi de suite, si vous m'écoutez et que vous prenez même mes analyses, souvent même là, vous n'allez même pas venir même sur la page que je publie quelque chose et puis dire non, le Tchad, non, 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 non. Si vous suivez là, parce que moi je vous ai dit quoi? C'est ainsi, chaque pays va se libérer, tout le monde va se libérer, va se libérer de la France. Mais vous voulez mettre ce frein là, pourquoi? Vous voulez mettre ce frein là, pourquoi? Vous voulez mettre ce frein là, pourquoi? C'est ça, moi je dis, faites très attention souvent à ce que vous voulez faire. Réfléchissez bien. Voilà, prenez des bonnes notes. Pensez, réfléchissez avec le cerveau. Ne venez pas dire directement non, non. Non, non. La première personne à réagir sur ça, c'était quoi? Un mouvement de la démocratie. En parlant de la démocratie, qu'est-ce qui nous a aidé la démocratie? On veut dire encore la démocratie. Et certains activistes se sont laissés aussi embobiner par ça. Moi, en tout cas, je dis, c'est un acte noble. Et si le Tchad veut intégrer le Burkina Faso, il est la bienvenue. Parce que moi, je ne pense pas à Deby. Moi, je pense au peuple tchadien. Voilà. Et la souffrance aussi des peuples tchadiens. Que vous ne voyez pas. Vous voyez seulement que l'émotion que vous avez des personnes qui sont mortes. Voilà. Moi, je ne vois pas ça. Voilà. Donc, famille, ça serait mieux. On va y travailler un peu la tête là. Réfléchir et amener les choses loin. Et arrêter de vouloir arrêter le train en marche qui a commencé pour la libération de l'Afrique là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que si vous vous amusez avec ça là, vous êtes en train de vous allez vous mettre en palabre avec Dieu et vous n'allez rien comprendre. Moi, je vous dis les choses là. Laissez les choses là de la façon dont c'est en train de marcher là. Faites très attention à là où vous mettez le pied. Voilà. Moi, je vous dis, hein. Moi, je ne suis pas là pour dire non, 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 non. Ah non, je parle comme ça pour parler, elle sait rien. Moi, j'ai dit, si tu as refusé aujourd'hui là, d'écouter mes paroles là, demain là, tu vas t'asseoir sur tes pieds là, et puis tu vas écouter. Donc, famille, bonne soirée à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup.